Le grand roi éternel miséricordieux, qui nous vienne en aide. En ce moment, le Dieu veut que ce qu'il est, ce qu'il veut des hommes, que les hommes le sachent. À travers sa parole, la parole de Dieu. L'homme ne peut pas se connaître n'importe comment si ce n'est à travers la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui détient certaines richesses pouvant faire connaître à l'homme lui-même ce qu'il est. Et c'est pour cela qu'il nous a rassemblés en ce moment. Alors là, nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes venus auprès de ta parole. Viens maintenant agir dans la vie. Au nom de Jésus-Christ. Et nous allons prendre un petit sujet. Cela est intitulé La lutte contre le péché. La lutte contre le péché. La lutte contre le péché. Cela est extrait du livre de Hébreux, chapitre 12, verset 4. Le 12e chapitre, 4e verset. On va nous lire le texte et on va continuer le travail. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc c'est ça le sujet. Nous allons bénir. Seigneur Jésus-Christ. C'est ta parole. Si nous voulons manger physiquement, nous bénissons le repas avant de le prendre. De la même manière, quand nous voulons manger le pain de vie, la parole de Dieu, nous la bénissons aussi. Maintenant, sanctifie-la pour nous. Que la vie qui en découle, que cela nous pénètre les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Si je dis la lutte contre le péché, si l'homme n'a pas vaincu le péché dans ce monde, il peut avoir vaincu les forces maléfiques, la sorcellerie, les envoûtements, les gris-gris. Parce qu'il y a les envoûtements, il y a aussi la sorcellerie. Il y a les démons qui sont dans ce monde. Et ils agissent de différentes manières à l'égard de l'homme. Mais si quelqu'un est venu voir Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ le sauve de tout ça là. Et on vainc le péché et la sorcellerie. On surmonte les envoûtements. On surmonte toutes les forces maléfiques. Et après avoir vaincu ces forces maléfiques, ça reste quelque chose pour toi. C'est ça, tu dois vaincre le péché. La puissance qui fait que l'homme est dans l'adultère. La femme ne t'appartient pas. Tu n'étais pas encore marié. Il y a quelque chose qui est là intimement et que vous êtes là. Et que vous vous couchez ensemble. Il y a d'autres qu'on appelle la fraude. Ou soit les disputes. Toutes ces choses ensemble, on les appelle les péchés. Parce que dans la Bible, il y a les péchés. Il y a autre chose qui est appelée le péché. Si quelqu'un ne surmonte pas, ne vainc pas le péché, si quelqu'un n'a pas la victoire sur le péché, il ne peut pas avoir la victoire sur les péchés. Les péchés, c'est les choses que le corps humain commet dans ce monde. Le péché lui-même, il est spirituel et il réside dans la vie de l'homme. Et il n'y a personne dans ce monde qui puisse maintenant le vaincre. Si ce n'est à ceux-là que Christ lui a donné le pouvoir. Ceux-là à qui Christ est venu en aide. C'est seulement lui qui peut le vaincre. Sinon, si tu es resté dans le péché et que tu payes dans ce monde jusqu'à ce que ton heure sonne,
tu iras en enfer. Alors que Christ ne veut qu'aucune personne aille en enfer. C'est la raison pour laquelle étant venu dans ce monde, il dit repentez-vous. 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 Alors là, le plan de Dieu qu'il a mené dans ce monde, c'est ça, 1er Jean, chapitre 3, verset 8 de ton du 8e verset nous dit, si quelqu'un est en train de commettre le péché dans ce monde, lui n'appartient pas à Dieu. Il est pour le diable. Alors que si quelqu'un est pour le diable, quand ce dernier va quitter ce monde, il ira en enfer. Quand on parle de l'enfer, il dit que qui est allé, qui est revenu une fois. Jésus-Christ est entré dans le tombeau. Et il est ressuscité le 3e jour. Et nous avons eu pas mal de témoins qui étant vivants dans ce monde, et que le Seigneur les ravit, le Seigneur les amène. Et il les conduit pour pouvoir les révéler les choses. Ce qui concerne l'enfer, de la même manière, il y a toutes ces choses dans ce monde. Lorsque nous parlons du paradis, on parle de l'enfer. De la même manière, nous avons la lumière et nous avons les ténèbres. Nous avons le bien et le mal. Quand nous quittons ici, ce que l'on est en train de dire, nous allons le voir. Aujourd'hui, maintenant, lorsque tu es dans ce monde ici, c'est là que le plus tôt possible, tu vas savoir que ce qui va te conduire en enfer, que tu vas chercher maintenant d'issue. Et quand tu vas te décider, et que tu es prendre la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui donne la capacité. Voyons ce que dit le passage. 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8. Il a dit quoi? Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Continue un peu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Là, celui-là qui est en train de commettre le péché, qu'il sache qu'il appartient au diable. Celui qui commet la justice et qu'il agit selon la parole de Dieu, c'est lui qui appartient à Dieu. Maintenant, où nous allons prendre part pour se retrouver dans la justice de Dieu. Qu'est-ce que l'on peut faire pour vaincre le péché dans ce monde? Celui, n'importe qui est en train de commettre le péché dans ce monde, nous savons déjà que le péché est dans la vie de l'homme. Le royaume dans lequel le diable maintenant règne, le royaume dans lequel le péché, c'est ça le royaume des ténèbres. Ephésiens 4, verset 17 le 17e verset, c'est là où nous allons commencer. Au moment où l'apôtre Paul voudra maintenant exhorter ses enfants qui avaient cru, il leur a dit quelque chose là. Parce que la marche chrétienne de l'enfant de Dieu, ça doit être différente de la marche des païens. Quand tu vois un enfant de Dieu qui fait chemin, tu sauras que lui, effectivement, il est un enfant de Dieu. Ce qu'il aura dit, s'il dit que c'est la vérité, quand tu vas faire les encadres, tu seras la vérité ou rien. Mais s'il n'appartient pas à Dieu et qu'il est pour le diable, s'il te dit que c'est blanc, c'est que c'est noir. S'il te dit que c'est noir, donc c'est blanc. Parce que le passage nous dit que c'est son père le diable qui est pécheur. Alors si quelqu'un voudrait être juste dans ce monde, il a besoin de certaines choses de Christ. Parce que avant que le diable n'utilise des gens pour le péché, il leur a donné une puissance. C'est ça qu'on appelle les ténèbres. C'est ça le passage va nous faire sortir. Que dit le passage? Tu vas vite le lire. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées.
Ils ont l'intelligence obscurcie. Il y a les ténèbres dans leur pensée. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Alors là, avant que quelqu'un ne vainque le péché dans ce monde, à travers la parole de Dieu, et il va lutter contre le péché, parce que notre sujet est intitulé la lutte contre le péché. Alors là, avant de pouvoir lutter contre le péché, il y a quelque chose que le Seigneur va te donner. C'est ça qu'il nous a dit dans Jean, l'évangile selon Jean. Chapitre 8, verset 12. Le 8e chapitre au 12e verset. Lorsque le diable a donné les ténèbres aux hommes, parce que avant de voler, tu dois d'abord être hypocrite. Tu vas prendre par les ténèbres. Si tu voulais maintenant aller commettre l'adultère, c'est toujours dans les ténèbres. Parce que après le mensonge, c'est parce que à cause des ténèbres que la personne ne saura pas ce qui est dans ton cœur après avoir lui menti. C'est pour ça que Christ dit que les œuvres des ténèbres qu'on bénéficie, qu'on a dans le péché, qu'on ne peut jamais le suivre avec les ténèbres. C'est pour cela, si vous voyez un enfant de Dieu dans ce monde et qu'il arrive maintenant à vaincre le péché, mais il est parvenu à vaincre le mensonge, le vol, cela veut dire que le Seigneur lui a donné quelque chose. Lisons le passage. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. C'est pour cela que je demande que la lumière du Créateur sur la terre pénètre la vie. Parce que si cette lumière pénètre ta vie, là où le péché est allé se cacher dans ton cœur, tu vas le voir clairement. Parce que si on ne voit, on n'arrive pas à détecter quelqu'un, on ne peut pas lutter contre lui. Le Seigneur te donne la lumière. Il va te révéler celui qui te fait souffrir et qui te maintient en esclavage dans ses propres mains. Tu vas le connaître. Parce que deuxième Pierre, chapitre 2, le chapitre 2, verset 19, après 19e verset, il dit que chacun est esclave de ceux qui triomphent dans sa vie. Ah là, si la lumière te visite, c'est en cela que tu auras la compréhension. C'est ce qui me fait souffrir ça. Sinon, on pense que c'est les enfants. On pense que c'est la femme. On pense que c'est ton mari. On pense que c'est les amis. Et on dit que ce sont eux qui t'amènent à pécher, qui te font souffrir. Et on a des ennemis. Alors celui-là qui te fait souffrir, celui-là est dans ton cœur. Alors si la lumière vient, tu vas connaître le péché et connaître aussi les péchés. C'est le péché que l'on connaît d'abord. Et là où il a éjecté ses rayons, maintenant on regarde, on voit clairement tout ça là. C'est cette lumière que David avait vue. Dans Psaume 51, Psaume 51, 5 verset 5. À partir du 5e verset. Je demande au Seigneur Jésus-Christ que cette lumière dont Jésus-Christ a parlé, il que celui qui le suit, qui ne marchera pas dans les ténèbres, qui va lui donner la lumière de vie, que cette lumière en sac pénètre maintenant ta vie. Parce que lorsque David l'avait reçu, lui il est sauvé. Il a maintenant la haine de celui qui l'utilise. Il a haï tous ses bienfaits. Tous ses aussi méfaits. Et il s'est révolté contre lui. Avec les larmes. C'est avec les larmes que l'on lutte contre le péché. Sinon, si tu restes dans ses mains, il va te malmener n'importe comment dans ce monde. Et quand tu vas quitter ici, tu iras en enfer. Ce qui est là-dedans, c'est ceci. L'esprit de péché, il ne va ni en enfer, il ne va ni au ciel ni en enfer. Si tu es son esclave dans ce
ce monde ici, arrivé là-bas, celui-là qui t'a malmené, qui t'a maltraité, tu ne vas pas même pas le trouver. C'est pour cela, heureux celui-là, celui qui a eu la lumière de Christ. Et afin de pouvoir avoir la connaissance, celui qui est dans sa vie, qui est dans son cœur. Alors l'accueil dit David. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement. Cela signifie que tu ne vas pas me punir, qu'on va maintenant te reprocher quelque chose. C'est ça la reconnaissance de ses péchés, la culpabilité, se culpabiliser soi-même. Ma vie. Celui qui reconnaît cela, ce qu'ils font, c'est ceci. Ils détestent, ils regardent le péché. C'est pour cela que vous allez voir que les enfants de Dieu, il y a la lumière divine dans ce monde. Donc vous allez voir dans Jacques 4, verset 8, à partir du 8e verset. Mais c'est au 9e verset que se retrouve ce que je cherche. Ceux-là qui ont reçu la lumière divine ainsi et qui ont su connaître leur péché, comment les reconnaît-on? Comment on peut les reconnaître? Parce qu'il a déjà menti sur le compte de quelqu'un d'autre. Et la personne est déjà emprisonnée. Il a déjà commis de meurtre. Parce qu'à cause du péché, ayant maintenant tombé, enceinte, il ne peut pas accoucher, elle ne peut pas accoucher, et elle a avorté. Elle a avorté. Soit elle est allée vers les médecins, on ne sait pas ce qui a été utilisé, et l'enfant est mort dans son ventre. Et à la fin de compte, on a fait de mauvaises choses avec les fraudes. On prend 10 pour transformer en 18. Soit on ajoute un 0. Ça va devenir 18 millions. Alors que c'est 10 millions. Et ces 8 restants là qui sont le surplus, on empoche ça. Toutes ces choses là, là où on n'a plus pas pouvoir commettre ces péchés là, les cochons que tu as eu à voler, tu as eu à voler des cabris, ce que tu as fait de mauvais dans ce monde, toutes ces choses viendront, te seront révélées. Et voyons ce que dit le passage. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil. Si le péché dans ta vie ne rit pas, sois dans le deuil. Et votre joie en tristesse. Tu peux avoir le souci. Qu'en sera-t-il de ma faim? Sinon, si le sol, tu vas te retrouver en enfer. Parce que ce que l'homme a eu à commettre dans ce monde, on va le juger là-bas. C'est pour ça que vous allez voir certains enfants de Dieu. Et il s'en va faire une confession. Ce qu'ils ont eu à commettre, et ils s'en vont maintenant confesser ces choses-là à ceux à qui ils ont offensé. Et ils les restituent. Et ils disent, ton cabri a été perdu ici, ton poulet a été perdu ici. Ce qu'on avait dit, et que c'est moi qui avais raison, j'avais menti, c'était ce n'est pas ainsi. Et avant qu'il ne dise cela, il a eu la lumière divine. Et il a décidé qu'il ne veut plus commettre maintenant le péché. Parce que il a les yeux là-bas. Il regarde où? Il a envie de regarder le jugement de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du 10e verset, c'est ça qui a dit la chose. Le verset 10, c'est ça qui a dit la chose.
Nous allons lire le 10e verset, revenir lire le 9e verset. Voilà ce qu'il a dit. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Quoi que tu fasses dans ce monde ici, et que tu ne restitues pas ça, et le péché est resté comme ça pour toi, il est dit que tu parviendras devant le tribunal de Dieu. Continuons. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Comment il est dans son corps, dans ce monde ici, ce qu'il a eu à commettre, on va le juger selon ce qu'il a fait lorsqu'il va quitter ici. Alors là, tu ne seras plus dans ce monde ici. Alors là, tu ne pourras plus aller voir la personne et lui dire pardonne-moi. Donc c'est fini pour toi. Et là, si on voudra maintenant te juger, on va t'envoyer en enfer. Continue un peu dans la lecture. Connaissant donc la crainte du Seigneur, c'est pour ça qu'il a dit que de chercher la crainte de Dieu, que le Seigneur nous vienne en aide. Maintenant, venons maintenant au verset 9. Que Dieu nous donne. Pour que tu n'ailles pas en enfer, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Tu vas t'efforcer de toutes les manières pour pouvoir être agréable à Dieu. Parce que c'est de la même manière que Christ est resté dans ce monde ici, que toi aussi tu dois rester, tu dois te conduire. C'est pour cela aujourd'hui, en ce jour, le passage de la Bible, la parole de Dieu nous dit que tout le monde doit être perfectionné, doit avoir la perfection avant que l'heure ne sonne. Et quand l'heure va sonner, et qu'on te retrouve comme étant saint, et que tu n'as pas de péché, le Seigneur va t'accueillir. Et tu vas entendre une voix qui va te dire sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Entre dans la gloire de ton Père. Et c'est cela lui demande au roi d'Israël. La puissance de pouvoir lutter contre le péché à travers la parole de Dieu et le vaincre. Que le Seigneur nous le donne. Que cela en soit ainsi. Et que sa lumière règne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu, nous tes enfants, nous avons déjà écouté ta parole. Parce que le prédicateur lui-même aussi, il doit écouter ce qui sort à travers sa personne. C'est pour ça que tu as appelé la parole de Dieu épée à double tranchant. Quand ça visite les auditeurs, ça visite celui qui prêche. Que ce soit l'auditeur, celui qui prêche, que la vie qui en écoute ta parole soit donnée. Que cela en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.